peut-être, je vais commencer à enregistrer, je vais monter, essaye de les joindre de là-haut. Parce que là, c'est gênant, parce que s'ils vont au premier étage, ils vont croire. Et Madame Bordet, elle est branchée, Madame Bordet, là? Non, pas encore. Ben, écoute, tu as le téléphone de Bordet? Bon. Parce que là, il faudrait quand même savoir s'ils viennent ou pas. Bon, ça m'embête de. Encore l'heure, 2 minutes pour arriver. Ouais, mais justement, c'est. Moi, il est 17h09. Ouais, non, mais c'est. 1 minute. Ouais, j'ai pas du tout de réseau là. Tiens, alors. Tiens, c'est bizarre. Elle m'étonne, hein. Je te donne le téléphone de Madame Bordet. Pas de réseau. Réseau, il y en a derrière. Moi, j'ai tout coupé parce que j'ai plus que 25% de batterie. Isabelle Bordet. On fait comme on peut, hein? Oui. Mais tu es plus à Vauban, toi. Moi non. Alors, C'est un nom des plus chers de Marseille. Là. je sais. Ah bon? Ouais, Vauban. Ouais, ben alors écoute-moi bien mes mots au catalan, tu vas voir. C'est un gnognotte. Un gnognotte à 4000 euros le mètre carré. Quand il m'a dit ça, je me suis assis. Ah, mais c'est bon. Sur du vieux, hein? 10 000 euros, monsieur. Ouais. Non, je parle du vieux, moi, pas du neuf. Neuf, tu peux aller jusqu'à 10 000, effectivement. C'est plus fort que Paris. Et 12 000 au panier. Ouais, mais alors là, le panier, c'est exceptionnel. Hein, Oui, oui, oui. C'est Au-dessus sur le du journal panier. d'aujourd'hui. parce que le panier à 12 000 euros. C'est sur le journal d'aujourd'hui. Ah, mais c'est boboisé le panier. Ah ben oui, c'est Bobo. C'est tout à fait ça. Les bobos, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour être à la mode. Plus On appelle ça personne être à ne la peut se mode. loger. 12 000 euros. Maintenant, ils vendent des valises spéciales Airbnb. Tu les as déjà. Des jeunes, des fois, des bons jeunes. Ils prennent leur valise, tu peux dire, là, c'est. Moi, je reste là et je lis. Et l'intro, voilà. La rue Mazenot, c'est pas le panier, hein. C'est derrière. La rue Mazenot, les immeubles modernes qu'ils ont fait, les prix au mètre carré, Alors, c'est exceptionnel. si vous le permettez, Ils sont bons aussi. alors moi j'ai proposé à mes collègues élus, on a eu un échange avec M. Étienne Tabag, que certains connaissent puisqu'il s'occupe de mobilité et transport, et il participe à l'animation Et de l'espace public. il participe à l'animation de l'atelier SICA correspondant. Bah, ah ouais, excusez-moi, alors je vais reprendre, parce qu'il paraît que... Là, il paraît qu'il y a un bouton à... Oui, voilà, donc si vous le permettez, on va commencer. On appelle mes collègues élus. Hier soir, on a fait une petite réunion de travail pour se mettre à niveau sur le projet, avec les services dont je vous présente. Il va se lever M. Patrick Lenguiglia, qui travaille maintenant au pôle de démocratie participative. La jeune dame qui est partie, c'est Lisa Benbachir, qui travaille avec nous aussi. Voilà. On a Mme Leonetti, que beaucoup connaissent, qui est en arrêt, elle est souffrante. Et puis, on a aussi un renfort, c'est une autre personne, mais pour la fracture numérique, Mme Géraldine Gilles, mais qui sera demain à Chanterelle. J'expliquerai pourquoi à Chanterelle. La fracture numérique, ce n'est pas une fracture quantum, c'est une fracture numérique, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre l'usage de ce qu'on appelle la modernité informatique et le quotidien. Monsieur Mourin, Olivier, qui participe avec vous et avec nous à l'animation du pôle SICA, le comité de pilotage SICA. Je salue Madame Rolbert, élue du premier secteur, connue unanimement pour son travail sur la tranquillité publique et la propreté. Madame Bécard qui nous rejoint, je suis très heureux. Je ne sais pas que je ne suis pas à côté. Tu peux, remarquer, voilà. Tu as les micros, ils sont protégés. Et au fond, il y a un monsieur qui vient d'arriver. Alors, ce qu'on fera quand Lisa va venir, mais vous allez tous au moins prendre la parole, on fera la feuille de présence quand même, parce que... Voilà. Donc, merci, elle est là. Je commençais à être inquiet parce qu'on avait dit là-haut, mais finalement, c'est mieux là parce que... Voilà. Et tiens, alors, Madame Bécard est notre deuxième adjointe, et notamment élue à la citoyenneté et quelque chose de très important, la démocratie et surtout l'état civil. C'est elle qui marie la plupart des gens, enfin presque, qui organise les mariages. Elle organise, attention, je n'ai pas dit, elle ne formalise pas les mariages. Et monsieur Étienne Tabac, tu as ta place là, Étienne. Là. Ouais. Voilà, ben on est au complet, donc je pense que Lisa va revenir, puisqu'elle vous cherchait par téléphone. Donc, vous l'avez croisée ?
Non, mais elle va vous appeler, mais ça passera pas, elle va redescendre. Madame Rolbert, si vous voulez venir parmi nous, il y a la place. Mais non, non. Voilà. Et monsieur Carlos Hernandez, une éminente personnalité du 7e arrondissement, militant associatif, qui a un engagement certain. Voilà, ce soir, suite à ce que la SNCF et l'État nous ont demandé, la mairie du premier secteur accueille, nous on a décidé de vous le présenter, 1,20 m de linéaire à peu près de documents concernant la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Derrière ce vocable et ces documents, alors là je vous présenterai un petit film qui a été fait par une des associations qui va permettre de compléter mon propos. Monsieur Étienne Tabag, ici présent, m'a dit qu'il compléterait notamment sur les besoins en matière de transport, enfin, tout ce que je ne vais pas dire, mais il peut aussi donner son opinion, il n'y a aucun problème, ainsi que Mme Bécard. J'ai demandé à Olivier Morin d'être là parce que comme il participe au comité de pilotage SICA, comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, il a en charge après, au travers des ateliers, quand on va se revoir, on a prévu un comité de pilotage, je crois, de mémoire le 24, c'est de mettre en œuvre les vœux que vous avez votés pour ceux qui ont participé aux travaux, les vœux SICA qui ont été adoptés au conseil d'arrondissement. Mais là, on est sur un objet dont on n'a pas la maîtrise directe. On n'est pas les organisateurs de la concertation, de la consultation, on est un des lieux où la population, les gens, les associatifs peuvent venir consulter les documents. Donc, du 17 janvier au 28 février à 17h, tout citoyen est invité à s'informer et à exprimer un avis sur le projet des phases 1 et 2 de la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était l'ancien projet LNGV-PACA, qui est devenu ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dossier d'enquête publique est disponible ici et je vous donnerai, par l'intermédiaire du compte rendu de Mme Benbachir, un lien pour aller consulter tous les documents. Comme ça, ça évitera de distribuer beaucoup de papiers. Il y a 5000 pages. Bon, voilà, il faut le savoir. Et vous pouvez déposer une contribution. Vous aurez le lien aussi sur un truc qui s'appelle HTTPV, www, registre numérique. Voilà, vous l'aurez. Pas la peine de noter. C'est important. Toutes les contributions de soutien au projet sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que ce projet qui va s'étaler dans la réalisation jusqu'en 2035 va impacter nos quartiers. Et aura un impact sur l'ensemble de la ville. Même les quartiers qui ne sont pas directement concernés auront un impact. Pourquoi ? Parce que Marseille va être encore plus attractive. Oui, parce que de fait, à la fois les Marseillais et les Marseillaises seront moins enclins à prendre leur voiture, mais d'autres seront peut-être amenés à venir parce qu'ils pourront directement, dans la nouvelle gare souterraine, accéder à d'autres services de transport et autres. Ça veut dire un afflux de voyageurs nouveaux, des départs beaucoup plus importants. Ce qui veut dire que la gare TGV de l'Arbois ne va pas décliner non plus. Ce n'est pas du tout les mêmes besoins, les mêmes réponses. Et donc, on va avoir des aménagements locaux, dans le premier notamment, qui vont être impacter nos arrondissements. Notre arrondissement du premier, mais dans le secteur. Alors, il n'y a pas besoin de connaître, en tout cas c'est l'avis de tout le dossier, ni d'aborder tous les sujets. Faites-le comme usagers ayant besoin de des trains, comme parents et grands-parents soucieux de l'avenir de la planète, pour leurs parents, pour leurs enfants, mais aussi comme citoyens soucieux de pouvoir se déplacer correctement, sans polluer, sans subir d'embouteillage et d'y contribuer. N'hésitez pas à solliciter vos amis, vos voisins, vos familles, y compris en rédigeant pour eux les messages qu'ils n'ont pas le temps de faire ou qui sentent qu'ils n'ont pas la compétence. Alors, pour vous donner que ce n'est pas non plus la mer à boire, j'ai mené un exemple de contribution qui a été déjà déposé, j'en ai quelques exemplaires là. Le petit vidéo, là, c'est une vulgarisation qui est faite par une des associations qui participent au débat. Et nous, les élus, alors je me remercie mes collègues, on s'est bien mis d'accord sur la démarche, on a décidé d'aller à la rencontre de nos habitants en faisant d'abord ici une première réunion et demain, près de la gare Saint-Charles à Chanterelle, le CMA Chanterelle, vous pouvez rentrer par le boulevard Camille Flammarion ou par la rue du commandant Le Mage, 33 exactement, docteur, je crois. Donc, de fait, vous avez 2 points d'entrée pour aller à notre CMA et sur 2 tranches horaires pour permettre aux gens d'y venir soit à 15h et à 17h, on aura une deuxième tranche d'habitants qui peuvent se rendre disponibles. On ne pourra pas faire plus, hormis vous envoyer par Internet. Et là, puisque Lisa est revenue, nos amis élus sont arrivés. Voilà, ils sont là. J'étais inquiet, moi, tout à l'heure.
C'est de bien s'approprier les généralités du projet pour comprendre l'intérêt d'intervenir. Et par exemple, il peut y avoir des points qui vous intéressent plus particulièrement. La desserte de la gare au départ des quartiers de Marseille, la desserte de la gare Saint-Charles à l'arrivée de nos quartiers, mais aussi comment on pourra aller, par exemple, est-ce qu'on pourra aller des nouvelles infrastructures plus facilement à Nice, pas à Nice, aller en France, à Paris, voilà. Et quelle va être la fonction de l'autre gare, c'est-à-dire la gare actuelle. On ne fera pas comme pour le Vieux-Port, on ne l'appellera pas l'ancienne gare. Je pense que le nom de la nouvelle gare ne sera pas la nouvelle gare, elle aura un nom forcément, qui est Gare des Abeilles, ce qui donnera une référence à un des quartiers du premier, pas le nom du quartier administratif, mais en tout cas à un point de repère du quartier du premier arrondissement. Alors, moi je vais simplement rappeler, et après peut-être on peut passer la vidéo, mais avant de passer la vidéo, demander à Étienne s'il est d'accord de compléter ce que je vais dire. Et elle est là, bien entendu, se sent pas censurée. Parce que ce n'est pas un problème de spécialiste, c'est un problème parfois de bon sens, de connaître le projet. Il y a tellement eu d'années d'opposants à tout projet de nouveau sur la ligne LGV PACA. Je vous rappelle quand même qu'au départ, quand le TGV est arrivé à Marseille, il devait aller jusqu'à Nice. Il a été stoppé en vol par notamment, pas que, mais dans des Varois qui ne voulaient pas que le Var soit traversé par une voie ferroviaire nouvelle. L'aménageur de l'époque, la SNCF et l'État, effet d'aubaine ou pas, ont arrêté la ligne nouvelle à Marseille. Pour les Marseillais, finalement, d'une manière égoïste, on avait le TGV, personne n'était monté au créneau en disant mais non, il faut aller jusque là-bas, il faut être clair. Si on a déterré à quelques-uns le projet il y a une dizaine d'années pour demander la réorganisation d'un nouveau grand débat public, qui est la première phase pour ce type d'équipement. Et c'est un ministre qui s'appelait Guesso qui a donné l'accord et qui a lancé le débat. Ça a duré 10 ans. 10 ans de débat, de procédure, pour arriver à des compromis, changement de nom et d'objectifs. Voilà, donc moi je vais vous lire simplement un paragraphe pour vous donner un peu l'ambiance de où on en est. Et après, j'ai des documents papier que je donnerai à Lisa avec un mail où il y a le texte en Word pour vous le faire parvenir. C'est pour ça que je vais essayer d'être le plus court possible. Je vais vous lire le paragraphe qui me semble le plus important. L'objectif de ce projet s'appelant Ligne Nouvelle, dans ses phases 1 et 2, dont il y aura bien une troisième phase, plus tard. Voilà. N'est plus à proprement parler une ligne nouvelle, car à part la traversée souterraine de Marseille, il n'y a pas de section de ligne nouvelle dans les phases 1 et 2. Il s'agit d'une trentaine d'opérations sur la ligne existante, doublement de voies uniques, dénivellation de bifurcation, création de terminus TER intermédiaires ou d'alternat nouvelle voie à quai central dans certaines gares. C'est pour permettre que des trains se croisent, je traduis ça. Transformation d'une gare TER à une gare TGV. Il s'agit en quelque sorte de rendre nouvelle à la ligne existante. L'importance des opérations et leur cohérence d'ensemble, le besoin de mineurs d'acquisition foncière, il n'y a pas beaucoup dans cette opération d'acquisition nouvelle de terrain. C'est ça que ça veut dire. Pour certaines, toujours à proximité de la ligne existante, et afin de ne pas reprendre depuis le début toutes les procédures juridiques, débat public, concertation. À justifier de réaliser ces opérations dans le cadre du projet Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur, ancienne LGV PACA, même s'il n'y a plus de ligne nouvelle à proprement parler. C'est-à-dire qu'il faut bien partir du principe, ça semble d'un verbiage ou des mots, on n'est pas sur la création d'une ligne in situ qui traverserait la région PACA, Marseille, comme ça. On va réaménager les voies, sachant qu'il y a déjà à Marseille ce qu'on appelle un court-circuit de la gare Saint-Charles. Et là, l'idée, c'est à partir de l'Estac, je la fais courte, un nouveau tunnel qui va passer sous la gare vers le quartier des Abeilles, c'est-à-dire en allant vers le tunnel national, il y aura une gare creusée souterraine qui va permettre d'abord que la gare ne soit plus un cul-de-sac pour les trains qui arrivent du nord de Paris et qui pourront partir directement par la voie qui va revenir sur les lignes, la ligne actuelle, les 3 voies d'Aubagne. Il y aura peut-être une 4e voie, mais dans l'emprise ferroviaire actuelle, pour après replonger un tunnel et partir vers le Var et les Alpes-Maritimes. Et là-bas, c'est pareil, il y a des opérations de modernisation de l'existant. 2035, pour certains d'entre nous, ça sera nos petits-enfants. D'autres pourront encore participer à l'inauguration. Et ça sera que la phase 1 et 2. Il faut espérer que les gouvernements qui vont arriver dans les mois qui viennent ne nous renvoient pas au calendrier grec, tout cela,
Parce que pour moi, ça me semble une nécessité pour correspondre à ce que j'ai dit au début. Donc après, il y a un petit film qui rappelle les enjeux, qui est fait par une association, mais peut-être par courtoisie et nécessité, je vais demander à Étienne de prendre le micro et de rappeler, toi, de ton point de vue, les enjeux de ce qui va se passer à partir de maintenant. Et juste de conclure avant que ce qu'on a voulu faire ici, on ne fait pas la concertation ni les contributions à la place de vous ou de la SNCF. Il y a des gens qui en font, là on a des exemples, qui nous les font passer par courtoisie pour alimenter notre réflexion, mais il vaut mieux faire un petit bout, y aller, que se trouver avec un cahier à la fin au commissaire enquêteur où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... C'est pas forcément pour dire oui, c'est pas forcément pour dire que non, mais aussi pour poser des questions. Parce que le but du commissaire enquêteur ou des commissaires enquêteurs, ça sera de proposer à la SNCF de répondre ou d'apporter des modifications au projet tel qu'il est conçu dès maintenant. Moi, j'ai personnellement un certain nombre de questions que je poserai, que je verserai dans le débat, si la discussion le permet, tout à l'heure. Mais tu as la parole. Et il faut parler dans le micro, je suis désolé, parce qu'on est enregistré. Ça ne me pose aucun souci. Je te remercie, Christian, pour cette présentation qui donne les principaux éléments des enjeux de ce projet. Donc, pour rappel, les enjeux de ce projet, c'est de doter notre région, qui est la région la moins dotée en infrastructures ferroviaires de France, de doter d'éléments supplémentaires, une gare souterraine supplémentaire, des rénovations de voies, voire des tunnels supplémentaires pour améliorer la desserte ferroviaire de nos grandes villes de cette région. Et effectivement, la gare Saint-Charles, comme tu l'as dit, c'est un cul-de-sac. Et donc, c'est très compliqué de faire croiser les trains, les TER régionaux, avec les TGV qui passent, les TGV qui s'arrêtent, etc., etc. Le fait d'avoir une gare souterraine, c'est pour tous les flux de transit passeront par la gare souterraine, par le tunnel qui passe en dessous de nos quartiers, par la gare et qui ensuite revient effectivement sur les voies qui vont vers Aubagne. Et tandis que les trains qui s'arrêtent à Marseille iront à la gare actuelle Saint-Charles. Et donc ça permet une bien meilleure gestion des flux et de l'ensemble des trains. Et donc on libère de la place pour qu'il y ait davantage de trains régionaux. C'est ça l'enjeu, c'est à la fois on améliore les dessertes TGV qui vont ensuite vers Nice et vers les Alpes-Maritimes, mais on libère de la place pour améliorer et pour augmenter les flux des trains régionaux, que ce soit les TER, voire éventuellement des RER. Et donc ça c'est rappelé sur la page internet qui présente l'ensemble de tous les trains qu'il pourrait y avoir pour Marseille-Aix, Marseille-Vitrolles, Marseille-Aubagne, etc., etc. Et puis Marseille-Nice pour le TGV. Donc je vous invite vraiment à consulter la page internet de la nouvelle ligne PACA pour voir un peu quelles sont les projections d'ici 15 ans de tous les flux et de tous les trains, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes vers telle ou telle destination locale, par exemple. Donc ça, c'est l'enjeu essentiel, c'est d'améliorer les mobilités par le train. Et ils envisagent, enfin la SNCF prévoit un doublement du nombre de voyageurs chaque jour dans la gare Saint-Charles. Enfin, gare Saint-Charles plus la nouvelle gare souterraine. Donc c'est un enjeu énorme pour la SNCF, pour nous, pour pouvoir évidemment améliorer nos mobilités vers les villes voisines, et bien sûr pour nos quartiers. Là où nous vivons, ça va amener énormément de monde qui vont vouloir venir travailler à Marseille ou aller travailler à Aix ou je ne sais où, qui vont vouloir peut-être habiter dans le coin à proximité de cette nouvelle gare, ou qui vont peut-être travailler, puisque la SNCF possède de nombreux éléments fonciers dans ce quartier et va pouvoir aussi construire un ensemble d'infrastructures autour de la gare. Alors ça peut être des bureaux, ça peut être des magasins, mais nous aussi on peut avoir notre mot à dire pour dire on voudrait également des services publics, pourquoi pas une école, pourquoi pas des crèches, pourquoi pas une piscine, une bibliothèque, un cinéma, tout ce que vous voulez. Enfin, on peut aussi essayer de discuter avec la SNCF pour donner des idées et de mettre du contenu dans ces bâtiments qui actuellement sont vides. C'est-à-dire qu'actuellement, dans l'état actuel de la présentation du projet, toute la partie ferroviaire est très bien pensée par la SNCF. Et ils ont pensé à plein de choses et sont d'excellents ingénieurs, donc on peut leur faire confiance là-dessus. Mais toute la partie occupation des bâtiments, elle est assez peu fournie. Et c'est là qu'on peut aussi intervenir pour proposer des idées. Et c'est là aussi dont on a besoin de vous pour voir, vous en tant qu'habitant de ces quartiers, de quoi avez-vous besoin pour améliorer votre quotidien dans ces quartiers du 1er arrondissement et du 3e qui aussi est énormément impacté par cette infrastructure et par cette nouvelle gare.
Dernier point important, ce sera une gare ouverte. Alors, la SNCF parle de gare à 360 degrés, un très joli terme pour dire que effectivement, ce sera très facile d'accéder à cette nouvelle gare depuis nos quartiers du 1er, depuis les quartiers du 3e, depuis la gare actuelle, etc., etc. Donc il y aura de nombreux passages qui va clairement améliorer la connexion entre le 3e et le 1er, ce qui va améliorer les mobilités piétonnes, douces, cyclistes, etc., etc. Et donc ça va créer du lien, ça va retisser un peu la vie sociale dans nos quartiers. Et ça, c'est un enjeu très important qu'il est nécessaire de rappeler dans nos quartiers. Voilà. Juste, m'excusant de la partie, pendant que tu parlais, c'est pas poli, mais on a un problème, c'est que Mme Rubirola va venir à 6h15 inaugurer une expo dans la salle des mariages. Et donc, Mme Bécard et moi-même, on partira 2 minutes. C'est Léla qui parlera. Donc, mais moi, on va s'absenter. On va laisser la présidence à nos 2 amis. D'abord l'élu, M. Tabag et M. Mourin, pour continuer à travailler. Vous n'arrêtez pas, mais bon, ce n'était pas prévu dans le casting. La maire est en congé. Bon, c'est notre amie 2e adjointe qui va intervenir. Et le titre, quand même, c'est « Exposition, j'ouvre les guillemets, encore heureuse, portrait de femmes porteuses du VIH et témoignages ». Donc, c'est une expo importante qui mérite son détour et qui va rester un moment ici dans les locaux de la mairie. Mais là, pour ce soir, on va continuer à travailler. Donc, elle est là, voilà. Donc, quand c'est le moment, vas-y. J'essaierai de passer 2 minutes pour saluer Mme Rubirola, les gens, et puis on revient surtout ici. Alors peut-être une fois, si tu as fini... non, Mme Rubirola est la première adjointe de Marseille. Donc, peut-être M. Mourin avait fait une liste de courses hier, quand on s'est vu, de sujets sur lesquels M. Tabag les a abordés, ce qu'on pourrait faire. Mais je pense que tu y reviendras. Moi, simplement, d'une manière un peu... On verra si c'est pas trop long. Je ne sais pas avoir le temps. Là. Je vais à la fin pour voir combien ça fait 2 minutes. Non, ça fait 11 minutes. Bon, voilà, dans 11 minutes. On va voir un peu au début. Voilà. Donc la dernière fois que le COI était venu, le Conseil d'orientation des infrastructures était venu dans la région en 2018 à Nice, vous aviez expérimenté de prendre le train entre Nice-Riquier et Nice-Saint-Augustin, et vous n'aviez pas été déçu du voyage, ce qui d'ailleurs avait valu une certaine attention portée à au retard ferroviaire qu'on a dans notre région. Moi, juste pour vous témoigner l'expérience, il y a 2 jours, j'ai continué votre trajet de Nice-Saint-Augustin à Grasse, j'ai eu 1h25 de retard, ce qui m'a fait un trajet de 2h30, alors que normalement il doit durer 1h05. Je voudrais évoquer un autre problème qu'on a aussi comme usager, notamment quand on habite à Nice. Si on veut être à Marseille avant 8h30, le train qu'il faut prendre le matin, il est à 5h20, il faut se lever à 4h30, ce qui fait que c'est de fait très compliqué d'être à Marseille tôt le matin. Un autre problème qu'on a quand on voyage depuis Nice ou Toulon, et qu'on veut aller plus loin que Marseille, sortir de la région, c'est que, à part pour Paris, le nombre de trains directs, sans changement, est extrêmement rare. Vous n'en avez que 2 ou 3 vers Lyon, vous n'avez rien vers l'Occitanie, l'Espagne ou le Sud-Ouest, et que de surcroît, quand vous essayez de faire une correspondance à Marseille, le TER qui vient de Nice, quand il arrive à Marseille, il arrive au moment même où le TGV va partir de Marseille, ce qui fait que vous ne pouvez pas le prendre. Donc il faut prendre le TER qui précède, 1 heure ou 2 heures avant, attendre à Marseille, ce qui fait qu'il va s'écouler 4h30 entre le moment où vous partez de Nice et le moment où vous partez de Marseille. 4h30 pour avoir avancé à vol d'oiseau de 158 km seulement dans votre trajet. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, les attentes ferroviaires qu'on peut avoir vis-à-vis du COI, pour répondre à... Alors je n'ai ciblé que certains enjeux, parce qu'il y en a évidemment bien d'autres dont vous avez entendu parler, mais c'est qu'il est absolument impératif de sanctuariser le projet de RTMS, donc de nouvelle signalisation sur la ligne Marseille-Vintimille, et le projet de ligne nouvelle des phases 1 et 2. Voilà. Normalement, le financement de ça, il est acquis, mais il faut absolument que ce soit sanctuarisé et que ce soit la priorité, on va dire, dans les réalisations du prochain quinquennat. Ensuite, c'est également important de continuer sur les phases 3 et 4, et ça vous a été dit par d'autres intervenants, et que pour ça, il faut organiser au plus tôt un débat public dès 2022 sur ces phases 3 et 4, parce que l'enjeu de désenclaver la région par des sections, je vais dire le mot de LGV, est aussi important. C'est important d'en débattre, et c'est important pour vous donner de la perspective à ce débat-là, qu'il y ait également un engagement de l'État
pour dire voilà, oui, l'État va accompagner la région pour des montants, pour un certain nombre de milliards d'euros, parce que c'est ce qui permet un peu de cadrer les débats, de ne pas partir dans des choses qui vont être complètement irréalistes, parce que si tout le monde rêve, on va vous demander des choses à 50 milliards d'euros, puis vous allez dire bon, on va rien faire. Donc il faut que ce soit des choses qui soient réalistes et dont on puisse discuter. Si vous dites il y a 0 euros, c'est pas la peine non plus de discuter. On peut passer à la diapo suivante. Et ce qui tombe bien, c'est que on est, suite au Covid, etc., on est un peu dans une nouvelle doctrine nationale. Il y avait une pause qui avait été décidée sur les grands projets en début de quinquennat. Mais le président de la République, le 17 septembre 2021, quand il a présenté la maquette du futur TGV, il a aussi parlé du futur des projets de ligne et il a annoncé la séquence des prochains projets. La vidéo est en ligne sur le site de l'Élysée. Il a dit 1 Marseille-Nice, 2 Montpellier-Perpignan, 3 Bordeaux-Toulouse. Et pour tout ça, il a confirmé une enveloppe budgétaire de 6,5 milliards d'euros de l'État, dont 1/5 pour la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur, c'est-à-dire 1,4 milliard d'euros. Malheureusement, dans cette enveloppe, il ne s'agit pas de LGV entre Marseille et Nice, il s'agit de la LNPCA phase 1 et 2, et donc il va falloir y travailler à ce projet. C'était normal, et c'est normal de prioriser dans le prochain quinquennat les trains du quotidien, de mettre le paquet dessus, parce que je le vis moi-même, hein, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut aussi s'occuper de tous les trains. Et j'ajoute que le président de la SNCF lui-même, il a dit dans une interview sur BFM TV quelque chose qu'il n'y a aucun de ses prédécesseurs qui avait dit pendant très longtemps, c'est qu'en raboutant tous les projets, on va dire méridionaux, il voit un arc sud TGV, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, ce qui changerait complètement, je le cite, ce qui changerait complètement la donne de notre territoire méridional français qui en a bien besoin. Ce sont des belles villes très actives, tournées vers l'Italie, tournées vers l'Espagne. Cela accélérerait beaucoup leur développement. Maintenant, par rapport à ça, ce qu'il est légitime de demander, c'est que l'axe Bordeaux-Nice, il ne s'arrête pas à Marseille, comme c'est le cas aujourd'hui, du fait qu'aujourd'hui, entre Marseille et Nice, les trains circulent beaucoup trop lentement. Pour vous donner des éléments de comparaison, la quasi-totalité des trains nationaux qui arrivent à Bordeaux, aujourd'hui, par le nord, ils continuent soit vers Toulouse, soit vers le sud de l'Aquitaine. Tous les trains qui font Toulouse-Marseille, ils continuent au moins jusqu'à Bordeaux. Nous, dans la région PACA, malheureusement, on est très loin. La majorité des trains qui arrivent à Marseille, ils sont terminus à Marseille. Il n'y a qu'une poignée d'entre eux qui continuent vers Nice. Donc, quand je dis ça, je n'oublie pas dans la perspective dans laquelle ça s'inscrit. Je comprends tout à fait que le COI est peut-être submergé de demandes, donc il ne s'agit pas d'opposer les projets entre eux. De toute façon, mon intuition, c'est que vous aurez à tous les programmer. Et si on peut passer à la diapositive suivante. Néanmoins, l'enclavement de la Côte d'Azur est réel. Vous connaissez sans doute ce genre de carte, mais sur la carte de droite, on voit que pour Nice, depuis Paris, on se rapproche des 6 heures de temps de parcours, ce qui est le cas d'aucune des villes du littoral de l'Occitanie ni de Toulouse. Maintenant, cette carte de droite, elle est à un défaut. C'est que, de notre point de vue d'habitants de la région, c'est qu'elle est très parisiano-centrée. L'objectif des villes du sud de la France, ça ne doit pas être seulement une course à l'échalote de qui aura son TGV le plus rapide de Paris. Et c'est bien la vision qu'a eue M. Farandou d'un arc sud TGV qu'il faut faire prévaloir, c'est-à-dire relier les villes du sud entre elles. Maintenant, si on regarde quand même depuis ces villes jusqu'où on peut aller quand on veut prendre le train en 4 heures de train, c'est-à-dire quand on veut faire, on va dire, un trajet de longue distance décarboné, malheureusement, depuis Nice, on va pas bien loin. On va vraiment pas bien loin quand on se compare à d'autres villes, ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine importance à faire des choses entre Marseille et Nice, au-delà des opérations qui seront faites pour traverser Marseille et sur la ligne existante entre Marseille et Nice. La diapo suivante. Cette diapo-là, c'est juste pour montrer que les demandes de la région PACA, en tant que citoyen, je les trouve franchement pas illégitimes, parce que à ce stade des annonces, finalement, la région est un peu lésée. Sur le camembert de droite, vous avez en jaune la population de la région PACA comparativement aux 3 régions méridionales, Aquitaine, Occitanie et région sud. Et sur les camemberts de gauche, vous avez ce que donnent actuellement les répartitions, les engagements financiers de l'État. Donc on a 30% de population en PACA, on a 21% des financements dans les 6,5 milliards d'euros. Et si d'aventure, par malheur, il n'y avait rien qui était annoncé pour les phases 3 et 4, alors
alors que les autres régions ont quand même des projets d'extension aussi, hein, le Barreau Verdax, la LGV Béziers-Perpignan, bah alors la part de PACA se réduirait encore davantage, ce qui ne serait pas normal. Si à contrario, on fait un système qui est équitable, on va dire, par rapport aux populations, ça veut déjà dire qu'au-delà des phases 3 et 4, il faudrait que l'État s'engage sur au moins 2,3 milliards d'euros d'engagement supplémentaire pour les phases 3 et 4. Ça veut dire que, en même temps que les autres régions, il devrait normalement y avoir un paquet de 5 à 6 milliards d'euros à discuter pour les phases 3 et 4. Ça ne permettra pas de tout finir, mais c'est quand même, voilà, il faudrait quand même qu'on ait ça pour être équitablement traité. Et le dernier slide. Après, voilà, ça, en tant que citoyen, voilà, les demandes, je dirais qu'il y a au COI, hein, donc indirectement, on va dire l'État et le gouvernement. Après, il y a aussi la même demande est adressée finalement aux collectivités locales, aux élus des collectivités locales, vu que les projets sont cofinancés, on va dire à parité entre l'État et les collectivités locales, à 40%, 40% et puis 20% pour l'Union européenne. Maintenant, prendre quand même un peu de recul sur ce que ça signifierait, si je reprends le montant de 2,3 milliards d'euros, à supposer le cas extrême où il soit payé cash pendant 10 ans de travaux, ça fait peur quand on dit 2,3 milliards d'euros, ça fait 3,7 euros par habitant par mois, c'est-à-dire c'est le quart d'un abonnement Netflix. Voilà, ça fait 0,15% des richesses qui sont créées dans la région, et on peut quand même se demander ce que vont devenir les richesses créées dans la région, le PIB, si les gens ne peuvent pas se déplacer correctement, a fortiori dans un contexte où le pétrole va devenir extrêmement rare. Ça veut pas dire, à mon avis, à mon point de vue, qu'il faille demander à chaque habitant de payer cette somme. Par contre, je pense que on doit pouvoir réfléchir à une fiscalité de report modal de l'aérien vers le ferroviaire. Ça commence à s'admettre dans le secteur aérien que les contraintes du réchauffement climatique ne vont pas permettre qu'il y ait une croissance toujours plus importante du trafic aérien, et que pour parvenir à la neutralité carbone, la technologie, les avions hydrogène ne suffiront pas. Il faudra aussi stabiliser le trafic. Toujours est-il qu'il y a 25 millions de passagers annuels dans les aéroports de Marseille et Nice. Il va y avoir un enjeu de compensation carbone pour les passagers aériens. La compensation carbone qui consiste à faire pousser des arbres, je vous le dis en tant que citoyen, j'y crois pas trop quand on voit tous les incendies où 2 ans après les arbres qu'on a compensés, ils vont finalement brûler. Je pense qu'une compensation carbone pour les passagers aériens qui serait très intéressante, c'est d'investir dans un secteur qui est totalement décarboné comme le secteur ferroviaire. Et si par exemple l'établissement public local qui gérera la ligne nouvelle, il percevait pendant 46 ans une taxe de 2 euros par passager aérien aux aéroports de Marseille et de Nice, et les 2,3 milliards d'euros, il pourrait les financer pour les collectivités locales. Je passe juste le dernier point, et je vais vous dire un mot de conclusion. Mon message au COI, tous les acteurs régionaux, ils font des efforts, que ce soit les usagers, que ce soit le monde ferroviaire, que ce soit les élus régionaux. Et maintenant, ils attendent en retour des efforts de l'État pour sanctuariser l'urgence du déploiement de l'ERTMS sur l'axe Marseille-Vintimille, les phases 1 et 2 du projet LNPCA, et ensuite pour nous aider dans les phases 3 et 4 de LGV qui sont essentielles au désenclavement ferroviaire de la région et pour lesquelles il faut rapidement faire un débat public, car le réchauffement climatique, lui, n'attend pas, et donc nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de temps. Merci. Parce que c'est un enregistrement militant dans une réunion publique, et il a cité plusieurs fois le terme de COI. C'est le comité officiel qui travaille avec les services de l'État, et donc où il y a beaucoup de représentants de la société civile et associative. Et la France Nature Environnement, qui est une autre fédération, il travaille aussi. Là, c'est l'association de départ du réseau Hommes et Nature, mais il y a d'autres. Hier soir, par exemple, la FNE, je l'ai dit à mes collègues élus, a organisé 29 boulevard Longchamp dans vos quartiers, messieurs, dames, du fond de la classe, une réunion avec l'association ATTAC dans les locaux de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, sur le même sujet, en ayant les mêmes préoccupations de réussite à la fois de quelque chose qui est attendu depuis longtemps, mais qui n'est pas complet, mais on ne peut plus attendre. Et de l'autre côté, ils posent la question des financements. Et là, la conclusion
de monsieur Kenton, qui finit sur les finances, elle est quand même importante. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec Étienne, 2 minutes, je vais vite monter pour l'expo. Et vous pouvez, alors, le but de notre réunion, ce n'est pas de faire la contribution ce soir, c'est de voir comment, je pense au CIQ du premier, nos collègues du 7e arrondissement, parce qu'apparemment les 2 arrondissements sont bien représentés. C'est comment vous pouvez apporter votre écho à la réflexion collective en versant au débat public des contributions, ou tout le monde faire savoir à vos adhérents que ça existe et qu'ils ont jusqu'au 28 au soir pour le faire. Alors moi, je vais d'abord donner une info, on en a parlé hier. Comme le 28 au soir, c'est la messe édite du point de vue de l'enquête publique, la consultation, c'est pas une enquête, c'est une consultation. Nous, on a décidé de faire un vœu au conseil d'arrondissement, mais c'est le 28. Donc on ne peut pas attendre qu'on le vote, le vœu, pour le déposer. Donc il va falloir qu'on voit avec la maire de secteur comment on peut déposer une contribution juste avant la clôture et en reparler au conseil pour le valider. Donc il faut qu'on voit l'articulation entre les deux, parce que je viens de voir les dates. Effectivement, au premier, c'était parfait. On déposait avant 17h un vœu voté. Alors que là, si on veut voter le vœu à 18h, puisque le conseil est à 18h, on n'aura pas le temps de le déposer. Donc là, je me suis rendu compte hier soir en revoyant mes notes, il va falloir qu'avec Étienne et d'autres, on réfléchisse avec la maire, comment on puisse valider une démarche déjà de la mairie du 27 pour apporter notre propre contribution. Et moi, je vous donnerai mes pistes de propositions après. Étienne, je te propose de présider la suite de la réunion et je vais revenir. Hein. Je ne déserte pas. Je te remercie, Christian. Peut-être donner la parole à Olivier Mourin, qui voilà, peut-être a un micro devant la table, qui suit le projet déjà depuis plusieurs années. Voilà. Et qui a une réflexion aboutie sur le sujet, et donc sa contribution sera très précieuse pour notre débat. Alors bonjour à tous, vous m'entendez? Alors je suis Olivier Mourin, donc je suis membre du comité de pilotage des SICA, mais j'interviens aussi comme administrateur d'une association d'habitants du quartier, chapitre réformé, et ça fait une bonne année qu'on a réfléchi sur un certain nombre de sujets qui sont à la marge du projet, mais donc on a pris conscience que ce projet, malgré sa date, sa mise en œuvre progressive, va bouleverser la vie de notre quartier. Alors par rapport au projet, donc je ne vais pas refaire l'état des lieux qu'a fait Étienne, mais il a bien précisé qu'on va doubler avec un système de déplacement de type RER, cadencé. On va doubler le nombre de voyageurs transportés par jour. On va passer de 40 000 à 80 000. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'une agglomération comme Marseille? Ça veut dire que d'ici quelques années, d'ici une dizaine d'années, il y aura 40 000 salariés qui abandonneront leur voiture et qui prendront ces RER pour aller travailler à Martigues, à Fos, à Avignon, à Aix-en-Provence. Donc en termes d'environnement durable, c'est vraiment colossal. Alors ce qui nous a, au niveau quartier, ce que les habitants ont partagé, c'est qu'ils se sont posé les questions comment les abords, notamment l'abord sud, vont être aménagés, donc avec des demandes fortes et des attentes fortes par rapport à l'aménagement de la place des Marseillaises. Actuellement, c'est 2 parkings. Donc vraiment, on a vraiment besoin d'un quartier très densément peuplé. On est 29 000 habitants au kilomètre carré, c'est très dense. Donc on a vraiment besoin de nature. Et les jeunes qui arrivent dans notre quartier, qui s'installent dans notre quartier, ils rêvent d'avoir à proximité de la nouvelle gare un espace où se poser. Mais peut-être que les voyageurs aussi éprouveront ce besoin de verre et de nature. En tout cas, soigner l'entrée de notre ville, l'entrée mondialisée de notre ville, c'est très important. Donc aménager les abords. Deuxième question, ce qu'on s'est posé, c'était comment on va relier l'ancienne gare, la gare historique, et la nouvelle gare des Abeilles. Parce que le parvis de la nouvelle gare des Abeilles, c'est quasiment au boulevard National. Ça fait longue distance. Alors je crois que dans le projet, il est prévu des tapis roulants, c'est fait un petit peu comme dans le métro des Châtelet-Les Halles. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, les gens marchent de moins en moins et donc munis de bagages, et c'est important de savoir comment ils vont se déplacer. Peut-être qu'un système de navette serait aussi intéressant. Ensuite, il y a 2 terrains qui sont au niveau entre la square Narvik et cette
entre Skornarvik et cet nouveau parvis de la gare des Abeilles, la nouvelle gare. Donc il y a des terrains qui seront livrés à l'urbanisation. Donc on peut très bien les voir. Et nous, on s'est posé la question, quelle sera l'utilité sociale de ces terrains? Et donc on est parti d'un diagnostic. Donc on a pris les diagnostics de l'INSEE. On a vu l'augmentation de la population dans le premier arrondissement, la natalité, le nombre d'enfants par tranche d'âge. Et on est abouti à des conclusions qu'il faut vraiment des infrastructures liées à l'enfance et des jeux pour les enfants. Et cette préoccupation, c'est 40 000 voyageurs, parmi lesquels les femmes qui travaillent, est-ce qu'elles pourront laisser leurs enfants dans une crèche ou dans une halte garderie pour aller bosser? Qu'on prenne en compte, en tout cas dans les constructions, en tout cas qu'on demande dans un cahier des charges précis rédigé par la municipalité, qu'on prenne en compte les besoins des habitants, notamment à l'égard des enfants. Ensuite, il y aura certainement les besoins des voyageurs. Donc les besoins des voyageurs, 40 000 personnes, ils auront des besoins de se loger, de se nourrir. Et finalement, l'offre actuelle, elle est assez pauvre qualitativement. Donc vous savez qu'à Paris-Gare de Lyon, il y a des institutions qui s'appellent le Train Bleu, des endroits où les hommes d'affaires peuvent se rencontrer. Donc, on vient d'Europe entière, on peut signer des affaires dans des lieux de rencontre pour les hommes d'affaires. C'est tout à fait intéressant. Peut-être des brasseries d'un meilleur standing, voilà, qui est des services par rapport à cette réalité des affaires. Et enfin, que ces habitants, que cette circulation, on puisse la capter et on puisse proposer au niveau d'un quartier des biens et des services pour ces voyageurs. Je veux dire, on est dans des opportunités assez extraordinaires pour créer une dynamique économique autour de la gare Saint-Charles. Enfin, des questions relatives à la mobilité douce. Alors, comment est-ce que les voyageurs qui ont choisi de ne plus prendre leur voiture vont pouvoir se déplacer? Donc, ils prendront le train, le tram, le métro. Je veux dire, on est d'une pauvreté. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà voyagé avec des bagages dans le métro? Il n'y a pas d'endroit où passer, on est obligé de forcer. Il n'y a pas d'endroit pour les bagages dans les bus non plus. Je crois qu'on a collectivement, on a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des partenariats, plutôt des demandes. Les habitants, ils ont envie que ça s'améliore aussi. Ensuite, il y a la desserte vélo. Alors qu'il y a des gens qui viendront de chez eux en vélo à la gare. Où est-ce qu'ils gareront le vélo? Par où ils passeront? Il y aura des piétons. Donc, en passant sur la place Alexandre-Labadier, est-ce qu'ils sont obligés de marcher sur la chaussée? Ou alors peut-être que les trottoirs, selon le vœu du SICA Mobilité, ça permettra de libérer certains trottoirs pour que les gens puissent circuler dans des mobilités douces jusqu'à la gare. Enfin, beaucoup de préoccupations par rapport aux déposes minutes. Donc les concerts de klaxon, je ne sais pas, moi je suis riverain de la gare Saint-Charles, je peux vous dire que les vendredis, les dimanches, les samedis, c'est des concerts de klaxon, ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment, il faut que la SNCF se pose la question. Alors il y aura certes moins de gens qui viendront avec les voitures, j'espère en tout cas, hein, mais donc il y a des déposes minutes qui fonctionnent à Aix-en-Provence, à Avignon. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de déposes minutes de cette qualité à Marseille? Alors, je sais bien que les Marseillais sont pas disciplinés, mais quand même, ça se gère. Hein. Ça se gère avec des barrières, avec des tickets, etc. Voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'on a réfléchi par rapport à ça. Alors, si vous êtes intéressé, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais on a travaillé on a fait un PowerPoint avec voix au chapitre et on a travaillé sur un projet de cahier des charges pour aider les collectivités à dialoguer avec les aménageurs et avec la SNCF sur l'aménagement des marches de la gare Saint-Charles. Alors j'espère que je vais cesser de prendre la parole. On va faire un tour de table parce que sans doute le but, ce n'était pas de mettre en avant ce qu'on a pu réaliser avec les habitants dans le cadre de voix au chapitre, c'est aussi de vous interpeller pour vous dire que cette concertation, elle peut porter sur des choses très très concrètes. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole. Alors, merci pour cette explication. Sur la première partie, concernant la nouvelle ligne TGV entre Marseille et Nice, c'est intéressant. Mais bon,
c'est quelque chose qui est vraiment du domaine du transporteur SNCF de développer avec l'État, la région. Au niveau de l'aménagement du premier arrondissement en lien avec la nouvelle gare, nous, par exemple, si on habitait dans le premier, on aurait les mêmes attentes que tu peux avoir toi et que vous pouvez avoir les habitants. Simplement, bon, puisqu'on est dans le 7e, on va aborder. Aujourd'hui, si on double la capacité des voyageurs, notamment au niveau des TER, enfin du RER local, il va falloir aménager les transports publics. Parce que je continue à penser qu'au niveau des vélos, ce sont des aménagements spécifiques qu'il faut faire. Ça existe à la Rose et à la Fourragère, hein. Même, je crois, à Capitaine Jess, des installations pour les métros, pour les vélos, hein, fermés. Donc il faut les développer. La RTM sait faire. Donc peut-être qu'elle pourrait développer ça. Le métro avec des valises, c'est pas très commode. C'est surtout les tripodes, hein, qui ne sont pas équipés. Au niveau du tramway, je pense que ça peut se faire. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on sache un petit peu, nous, habitants des périphériques du premier, c'est qu'est-ce qui va être amené au niveau du tramway. Parce que nous, ça nous intéresse doublement. Le tramway actuel, avec la gare Saint-Charles, 0 pointé. Donc, il va y avoir certainement une nouvelle ligne. Le développement de la nouvelle ligne de tramway. Aujourd'hui, il existe des lignes de bus, comme le 82, 82S, qui dessert la gare Saint-Charles. Quel niveau de développement on va leur donner ? Donc en fait, là, je pense qu'il faut impérativement que si on travaille sur les SICA, on travaille déjà avec la métropole pour qu'ils nous donnent enfin des informations sur les aménagements, par exemple, de la 3e ligne du tramway et tous les rabattements qu'il va y avoir autour, puisque cette 3e ligne, c'est donc 4 septembre, préfecture, qui devrait relier naturellement la nouvelle ligne qui passerait, dont on n'a pas encore, on en discutait tout à l'heure, l'itinéraire, et qui passerait par la gare Saint-Charles. On parle de Saint-Jérôme, on parle de National. Là, il faudrait savoir un peu. Et les rabattements de lignes qui sont prévus, autobus, autour de ça. Donc, sur les mobilités douces, c'est le développement de l'arrivée des vélos. Mais je reste convaincu que les gens qui travaillent dans les villes adjacentes n'ont pas de bagages. Mais les gens qui ont des bagages ne viendront pas en vélo à la gare. C'est clair, hein. Ça, excusez-moi, mais bon, je suis désolé, mais ils viendront certainement en voiture. Ou alors, ils iront à Aix prendre le TGV, parce que ce n'est pas le même environnement. Donc, peut-être que là, il faudra envisager au niveau de la SNCF, je pense qu'ils ont dû le faire, la part de la voiture, malheureusement, ne sera pas complètement à moins que l'on arrive enfin à mettre en place une desserte de transport en commun urbain correcte entre la gare et les différents quartiers autour. Et plus le quartier est loin, plus ça va être difficile, parce que le métro ne fait pas tout. Donc voilà, là, les questionnements qu'on a dans le 7e, nous, c'est ça. C'est savoir comment on va être desservi au niveau tram. Et le fait que le vélo ne pourra pas remplacer la voiture complètement, donc il va falloir trouver une solution du côté des transports en mode lourd. Parce que moi, avec des bagages, je ne vais pas en vélo, hein. Sauf si je vais à Martigues travailler, à ce moment-là, oui, effectivement, c'est un bon deal, quoi. Je veux dire, mais tout le monde ne sera pas en TER. Merci. Merci, M. Galeazzi, pour ces pertinentes remarques. Oui, Jean-Louis Guéraud, CIQ 4 septembre. Préoccupation, a-t-il été prévu une desserte entre la gare Saint-Charles et l'aéroport de Marignane ? En dehors du bus, évidemment. Le bus, avec tous les embouteillages, on ne peut pas compter sur un horaire fixe. Moi, je pense une ligne soit sur rail, soit sur vraiment un couloir protégé. C'est votre proposition, c'est ça, c'est intéressant. Merci. Je ne suis pas le représentant de la SNCF. Je crois que vous émettez le souhait qu'il y ait une desserte de qualité dans ce sens-là. Voilà. Surtout pour les hommes d'affaires qui doivent prendre un avion après. Mais c'est une bonne suggestion à faire à la SNCF. Je pense que ça peut être mis dans la concertation. Bravo. Merci Olivier. Moi, je me présente, je suis le président de la Fédération des CIQ du 1er arrondissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui, en fait, on a eu une belle présentation de cette association départ sur les objectifs généraux du trajet de desserte de la région sud. Mais je pensais que
comme le disait aussi Olivier, on allait parler de l'aménagement, du projet d'aménagement qui concerne notre quartier de la gare Saint-Charles. En fait, ce qui serait peut-être sympa, si c'est possible, ça serait d'afficher la perspective du projet tel qu'elle est prévue. Alors, Olivier a parlé de tout ce qui concernait la place des Marseillaises, etc. Mais c'est vrai que la liaison autour du boulevard National et jusqu'à la rue, jusqu'à la Friche, disons jusqu'à la Friche, Bénédicte, jusqu'à la rue Bénédicte, constitue quand même une certaine révolution sur l'aménagement du quartier. Parce que déjà, toute la partie nord en fait, de la rue Camille Flammarion et du boulevard Voltaire vont être réaménagées. Parce que cette gare souterraine, elle est dessous, mais à l'intérieur, à l'extérieur, en extérieur, on a tout un aménagement depuis avec une gare oblique qui va venir dans cette partie nord du boulevard Voltaire et de la rue Camille Flammarion, et justement avec des espaces qui sont pour l'instant des grands rectangles blancs, mais qui sont destinés à recevoir des équipements non SNCF. Et donc ces équipements non SNCF, c'est là qu'on peut avoir peut-être une intervention, comme tu l'as fait d'ailleurs, par rapport aux problèmes des enfants, par rapport aux problèmes de la gestion des hommes d'affaires éventuels qui pourraient venir, des restos, c'est sympa. C'est vrai que c'est bien. Là, on a, par exemple, on ne le voit pas très bien. Ah voilà. Si on peut grossir, c'est très bien, parce que ce plan-là est intéressant. Voilà, c'est le meilleur plan. Alors, si vous voulez, je peux peut-être aller vous donner quelques explications dessus, parce que je connais un petit peu. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez la gare existante, hein, qui est comme ça, hein. Actuellement, si je ne me trompe pas, l'entrée pour aller au dépose minute se fait par là. Et ici, c'est l'entrée des abeilles, actuellement dans ce secteur. Et là, c'est le boulevard National. Et en fait, je me pousse un peu, si on continue le prolongement, ici, on arrive pratiquement à Chanterelle dans ce secteur. Et là, je ne connais pas trop, mais c'est la rue Ranc. Le Massilia, c'est ça. Actuellement, le projet de la gare, il est là. Ça, c'est la gare souterraine. Et c'est ce qui ressort en superstructure de la gare souterraine. Avec cette partie-là en bâtiment et cette partie-là en couverture de voie enterrée. Alors, ce qui est la question qu'a soulevée très justement Olivier, c'est ces rectangles-là qui sont là, peut-être cet espace, et ces rectangles-là. Le vert, c'est le parvis, on peut pas y toucher. Là, c'est le parvis, oui. Il y a ça aussi, peut-être. Voilà. Ces éléments-là vont être livrés à l'urbanisation. Donc, c'est de ces éléments-là qu'il faut que nous, CIQ, on puisse s'emparer pour dire quels sont nos désirs et quels sont nos besoins. En fait, le boulevard National est là. Le tunnel du boulevard National va, à l'heure actuelle, de là à là. Donc, toute cette partie-là du tunnel va être cassée. Hein, donc, ça veut dire qu'il va être pas mal raccourci. Le projet concerne aussi le 3e, parce que dans ce secteur-là, on voit aussi qu'ils ont détruit un peu quelques immeubles pour faire des entrées. Il y aura un passage souterrain,
dans le prolongement de la rue de Crimée, hein, qui permettra d'accéder ici. Alors, ça pourrait être un espace SNCF par-dessous, mais ça peut être une communication piéton pour permettre aux gens de la Belle de Mai de rejoindre ce quartier. Donc, ça implique des modifications de fonctionnement du quartier qui sont relativement importants. Et c'est vrai qu'après, on a ces espaces-là. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Je vous rappelle que ce n'est pas une maîtrise de la SNCF. C'est-à-dire que la SNCF, à un moment donné, a mis des rectangles blancs. Elle ne sait pas encore quels sont les aménagements à faire. Donc c'est là qu'on a intérêt à s'en emparer pour demander des choses qui peuvent intéresser le quartier, en plus de ce qui va intéresser les 40 000 personnes en plus qu'il y aura tous les jours. Oui, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est noté comme étant non aménagé et avec un... Oui. Le tunnel du boulevard national va être réduit. Pour l'instant, il va de là c'est la rue Honora, et jusque là, au boulevard Camille Flammarion. Tout ça va être supprimé. Non, mais c'est le tunnel qui va être supprimé, ça sera à l'air libre. On passera à l'air libre. C'est-à-dire qu'actuellement, les voies viennent jusque-là. L'emprise SNCF vient jusque-là. Toute cette partie-là va être supprimée et ça va être... Michel, ce que tu peux dire, c'est ce que tu vois là sur le plan, c'est ce qui est souterrain, c'est la nouvelle gare. Ce qui paraît être à côté des voies, là, ça là. C'est dessous. Alors, si tu veux, la nouvelle gare dessous, elle va de là à là. Ça, c'est dessous. C'est dessous. Et dans ce secteur-là, il y a une infrastructure. C'est la fameuse gare des abeilles dont on a parlé. Il y a une infrastructure, mais ça appartient à la SNCF. C'est eux qui vont négocier sûrement des rachats avec des équipements, des commerces, etc. Hein, comme on a dans celle-là, hein, dans cette partie-là. Je pense que piéton vient là. Là, il y a le fameux tramway du boulevard national. L'accès, c'est le parvis qui est en vert. Là, le parvis. Ça, c'est un parvis. Ça, c'est un parvis. Et ça, c'est un cheminement extérieur qui permet d'accéder, de monter jusqu'à cette partie-là. Ah ben oui, mais là, il y a le tramway. Hein. Tu auras le tramway qui va s'arrêter au pied du parvis. Et là, les automobiles, ça passera là. Et si les gens arrivent en taxi, le taxi passera devant. Alors là, le détail du fonctionnement exact. Oui, oui. On va la multiplier, en fait. On va la multiplier. Et c'est en pleine zone ZFE, là, en plus. Je crois que c'est important que vous ayez effectivement des éléments techniques. On était friands maintenant. Comme CIQ, comment vous allez vous réapproprier Voilà. Deux aspects. Il y a la fluidité entre les deux quartiers et le lien avec la Belle de Mai. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous souhaitez dire à la SNCF dans le cadre de cette concertation? Déjà, il faut faire des réunions avec les habitants, par périmètre de CI. Déjà, bien sûr. Représentant de la SNCF, parce que faire des réunions, si on parle sans avoir un interlocuteur en face, c'est ce que je disais à Étienne, un représentant de la mairie, un représentant de la SNCF, les habitants, et faire des réunions organisées en petits comités pour commencer à prendre la température. Il faudrait commencer à faire le monsieur travailler a dit là-dessus. là, boulevard national, c'est très intéressant, parce que lui, il se posait la question en tant qu'habitant de comment on va devenir le boulevard national, nouvelle mouture. Nous, Bien sûr. Eh bien oui, le boulevard Camille Flammarion. Si vous devez dire quelque chose à la SNCF, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes, vos inquiétudes et votre demande, c'est quoi? Il faudrait déjà qu'on voit bien, qu'on comprenne bien le projet, savoir exactement ce qui va se passer. Quelles sont les projections faites par la SNCF. Alors, au niveau des CIQ, on a reçu un lien
tu demandes de l'information. Vous, comment vous le souhaitez, vous? On vous laisse la parole sur ces sujets-là. Quel est votre souhait? Quelle est votre proposition? Le souhait, c'est de savoir si le tramway va être créé. Parce que si le tramway n'est pas créé, que la gare Bien, est vous pouvez faite, dire, nous, comme habitants, on souhaite qu'il y ait un tramway. Ouais. Déjà ça, dites-le. Ouais. Vous voyez? C'est ça la concertation. Alors, Merci. Les quoi? Les rails? alors, Les rails vont Effectivement. passer là-dessous, bien sûr. il y aura un tunnel, oui. Alors, Je vais répondre. Vas-y, il y a vas-y. plein de- Je, je vais répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées qui sont absolument légitimes et très importantes. Donc, merci. Donc, effectivement, avant de construire la gare, ils vont creuser en dessous. Ils vont creuser en dessous pour que le train passe là et que le train ensuite rejoigne un peu plus loin que la Blancarde. Donc, d'abord, ils font les tunnels en faisant tous les chantiers ici, en prenant la terre et en l'acheminant depuis les trains. Donc effectivement, ici, ça va être le point essentiel de tous les travaux, où il y aura le bruit, en fait, pour les habitants. Donc effectivement, si vous habitez juste en face, vous allez être effectivement impacté à partir de 2024. C'est les travaux qu'ils prévoient, ce serait le début de la date. Après, ça peut peut-être prendre un peu de retard, on sait comment ça marche. Mais en gros, c'est ça. Et ensuite, une fois que les tunnels seront créés, ils pourront faire la gare. Mais ça ne change pas la circulation boulevard Voltaire et Camille Flammarion, même s'il y aura des camions qui vont passer, etc., etc. Mais en tout cas, il y aura toujours un double sens sur cet axe-là. National, alors, ils vont essayer de le laisser passant, mais avec les travaux, il y aura peut-être évidemment un impact sur les flux, effectivement, des véhicules motorisés. Et s'il y a le tramway, alors, c'est pas la SNCF qui va construire le tramway. Ça, c'est une compétence de la métropole. Mais la SNCF a très envie que le tramway passe là, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui passent dans leur gare et que les voyageurs achètent des produits dans les magasins, qui occupent leurs locaux, qui louent leurs locaux, etc., etc. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que le projet apporte un peu d'argent aussi à la SNCF, soit quelque peu rentable. Donc, ils veulent absolument qu'il y ait des transports en commun qui puissent rejoindre la gare. Donc, c'est normal, c'est normal. D'un point de vue de la SNCF, on peut le comprendre. Ils veulent absolument ce tramway. Nous, à la mairie du 1-7, on a fait une lettre à la métropole pour dire nous aussi on veut ce tramway, c'est très important pour relier tous les quartiers. Donc on a un peu des alliés objectifs entre SNCF, mairie de secteur. Et je crois qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont pour cette extension du tramway, donc qui partirait boulevard National sur extension du T2, le T2 qui passe boulevard Longchamp, et il tournerait National et il irait soit jusqu'à Joliette, soit à droite. Ça, c'est sur effectivement transport en commun. Après, sur l'accès piéton ou l'accès à la gare. Donc, vous aurez un accès ici, vous aurez un accès là, vous aurez un accès par cette esplanade. Donc, ici, ce ne sera plus un espèce de truc surélevé avec des voies désaffectées ou des hangars. Ce sera rabaissé. Et la gare souterraine, il y aura des puits de lumière qui iront dans la gare souterraine. Donc, on pourra voir un peu de la gare souterraine depuis l'esplanade. Ce n'est pas encore techniquement terminé, le schéma et le design, mais en gros, c'est l'idée générale. Donc là, ce sera remis à hauteur et ce sera un espace, espérons-le, végétalisé, en plus de, effectivement, la place des Marseillaises, qu'on aimerait voir être un parc, un jardin, enfin quelque chose, effectivement, pour les habitants, habitantes. Alors, le métro, il est là, et il arrive à l'ancienne gare. La gare routière ne bouge pas dans le schéma. Alors, pour les passages, les transitions, les flux, vous aurez effectivement par-dessus, là on voit bien les pointillés rouges, cheminement, merci. Mais il y aura aussi des cheminements en souterrain, directement jusqu'à la station de métro, par exemple. Et il y aura aussi un cheminement souterrain ici. Donc là, on voit la flèche qui passe en dessous et qui permettra d'accéder aux voies directement, sans passer par la gare. Donc effectivement, vous avez besoin d'aller sur la voie, je sais pas, la voie ici qui va à Paris, vous habitez là, vous faites juste ça, au lieu de faire tout ça aujourd'hui, quoi. Donc ça change véritablement les accès directs à tous les trains. Donc ça, c'est accès, cheminement, transport en commun et travaux que vous avez évoqués, et puis les circulations automobiles sur les axes. Voilà. Ouais. Après, tu as le complément. Attends.
On n'a pas de nouvelles de la métropole Non. là-dessus. Alors là, justement, avec Étienne et la maire de secteur, on a un gros problème. C'est que pour beaucoup de sujets qui touchent au transfert de compétences de la mairie des mairies vers la métropole, notamment la mobilité et les transports, on n'a pas toujours les réponses du quotidien. D'où l'exemple, le vœu sur le 83, qui semble au départ abscon. Pourquoi faire un vœu pour une banalité où on devrait avoir des réponses directement? On doit avoir un engagement de la RTM et de la métropole. Oui, mais là, je ne parle pas d'argent, je parle de réponses. On n'a pas les dossiers, on n'a pas les réponses. Donc, moi, ce que je pense, M. Mourin a voulu dire, pourquoi on vous a invité aujourd'hui comme première réunion? Mais vous pouvez y revenir demain parce que c'est tellement complexe. Je prends une question, madame l'a soulevée. Là. Elle a dit, je suis habitant en face, ça va passer par-dessous. Ça s'appelle les tréfonds. Si j'étais habitant en face, je ferais une contribution, mais ça, je ne vous dis pas de la faire. Je dis moi ce que je ferais. Je poserais la question, comment techniquement la SNCF, le maître d'ouvrage, va me répondre sur les garanties que le tréfond qui va être fait, le tunnel, ne va pas impacter les maisons dessus. Parce qu'on a des exemples. Mais la SNCF est une entreprise qui a de grandes qualités et qui a des gens qui ont fait des ouvrages terrible, remarquable, en sous-œuvre. Donc, moi, je ne suis pas inquiet, mais je poserai quand même la question, si j'étais habitant, pourquoi? Pour que, justement, on ait les réponses, au travers de la réponse de l'enquête publique, pas pour que vous rassurez, pour vraiment se rassurer tous, parce qu'on a tellement donné dans des catastrophes qu'il ne vaut mieux pas en avoir. Donc, à mon avis, le maître d'ouvrage, il a plutôt intérêt. Mais si vous ne l'écrivez pas, et que le moment où on va attaquer les travaux, vous allez commencer à dire, je fais un recours, ça ne sert à rien. C'est maintenant qu'il faut poser les questions. L'autre exemple, l'histoire du foncier. Je vous dis, je ne voudrais pas vous donner d'entrée la vision de Christian Pellicani. Là, j'enlève ma casquette de première journée. J'habite en Doum. Vu de ma rue, franchement, sauf qu'il y avait le projet du téléphérique, je me suis inquiété. Mais comme je m'en inquiète pour la gare, je vous ferai remarquer qu'on est presque à parité habitants du 1er du 7e sur cette réunion. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que les gens du 7e se sentent autant concernés. Par exemple, un point qui nous intéresse, nous. On a dit priorité au tramway Belle-de-Mai, Gare Saint-Charles, qui passe par le premier. Ça a été dit, mais je le répète, parce que nous, on ne veut pas un tramway inutile chez nous. On veut du site propre. Autrement, on veut une réponse adaptée au 7e. Donc, on est intéressé. Mais nous, on veut aller à la gare. Donc, on veut que dans le cadre du cheminement qui va être fait, dans l'enquête publique, il faut dire au commissaire enquêteur à la SNCF, il faut que tout le monde demande à la métropole de nous répondre sur les réseaux de bus. Après, comme ils vont pas, la SNCF ne pourra pas répondre à la place de la métropole. Nous, on va relayer. Et ça m'amène à une proposition, c'est que toutes les contributions que vous faites, qui sont d'ordre privé ou collectif, il faut les déposer. Alors, on est contraint par les délais. Il y a la pandémie, il y a les fêtes, il y a les vacances scolaires, il y a tout ce que vous voulez. Là, c'est le 28 au soir. Faites-nous la copie. Pourquoi? Parce qu'avec Étienne, on se fait fort après de relayer au bon niveau certaines propositions, même si elles sont déjà dans l'analyse de l'enquête publique, parce que l'histoire des... Il reste jusqu'au 28, tu fais le décompte. Alors, par Internet, c'est plus facile. Hein. On a les liens. Alors, Lisa, ici présente, dès demain, on va pour ceux qui viendront à la réunion, on a pris vos mails ce soir, on va commencer à envoyer le petit texte plus complet que ce que je vous ai lu, parce que je ne voulais pas empiéter, que tout le monde puisse parler. Il y a les liens pour déposer numériquement la contribution. Il y a les liens pour aller voir tous les plans. Il y a des numéros, il y a des adresses YouTube, de chaînes YouTube, il y a des vidéos. Moi, je n'ai pas voulu vous en passer 50. Pourquoi je vous ai passé celles qui viennent de gens qui sont loin, comme les Andoumois par rapport à la gare Saint-Charles, c'est les Niçois ou les Alpes-Maritimes. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que ce qui va se passer à la gare Saint-Charles a un impact sur l'ensemble de la région PACA à pro ou moins échéance. Voilà. On a besoin de le comprendre. Et quand le gars il vous dit qu'avant, il mettait moins de temps pour venir à Marseille qu'aujourd'hui, moi je vous donne un exemple, j'allais souvent dans les Hautes-Alpes, je mettais plus de temps aujourd'hui que quand on a créé la ligne des Alpes. Par une dégradation successive de la ligne, en termes de ballast, en termes de rails, en termes d'érosion de ci, de là, on met plus de temps qu'avant, il y a un problème. Alors là, on ne va pas régler le problème des Hautes-Alpes, mais si déjà le long du littoral, qui est le plus dense, on peut apporter... Donc il ne faut pas être contre ce projet. Après, chacun, il peut y avoir des gens qui répondent, il ne nous le faut pas et tout. Le but, ce n'est pas de vous convaincre d'être pour, c'est de vous ouvrir les idées, d'amener vos adhérents, vos concitoyens, vos collègues, les représentants de vos associations à participer à ce moment démocratique, de chercher à comprendre. Et quitte, parce qu'il va y avoir d'autres moments de concertation. Parce que pour les, comment on appelle ça? Oui, j'entends Madame Chex,
Les Parisiens, vous parlez fort. Les Parisiens vus de Paris, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps pour venir habiter Marseille, parce qu'il ne fait pas bon vivre à Paris. C'est mieux chez nous. C'est connu. Voilà. Voilà. Le projet de la ligne TGV, il y a le projet de la gare. Il y a la gare. On travaille plus sur le projet de la gare. Ben, la gare, il y a l'enjeu foncier. Je pense que quand je suis parti voir Mme Rubirola à l'Expo, et avec Léla Bécard, elle est toujours là-haut, vous avez parlé, M. Morin vous a sûrement développé les enjeux fonciers. On a des tas de choses à voir. Moi, je suis pour qu'on trouve le foncier pour répondre en matière d'équipement public au manque d'aujourd'hui. Et Étienne, depuis des mois, on regarde la place des Marseillais, on regarde tout ce qu'on peut faire pour amener du plus. Mais si on ne l'exprime pas dans la campagne, dans la consultation, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les commissaires enquêteurs, ils vont prendre la parole des gens. Ils vont dire que ce soit exprimé tant de personnes. La tendance générale, c'est de dire plutôt pour, plutôt contre. Voilà. Et après, il va rentrer dans le détail. S'il n'y a pas de proposition, il n'émane pas des choses, il n'y aura rien. Non, je ne sais pas, Étienne. Je crois qu'on a plutôt intérêt à faire exprimer les gens. Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'on fait cette réunion, c'est pour ça qu'on vous invite. Pendant qu'effectivement monsieur parlait, je suis allé chercher ce plan et c'est très simple. Je suis allé sur Google, j'ai tapé LNPCA, c'était la première réponse Google, j'ai cliqué, j'ai fait plan. Enfin, vous avez vu ce que j'ai fait, c'était vraiment très simple pour trouver. Et vous voyez tout, il y a tout. Il y a tout. Et c'est vrai que là, c'est le schéma principal pour notre quartier, mais après c'est un peu détaillé par la suite, effectivement. Juste un point pour répondre à M. Galeazzi. Oui, puis vous avez reçu le lien maintenant. Mais le lien, il faut le regarder et le faire vivre aux autres. Parce que si vous le regardez pour vous, c'est une confiscation, vous voyez. Il faut le faire vivre. Mais pas pour embêter ceux qui ont fait le projet. C'est parce que si on partage, on a des questions nouvelles qu'on peut aborder. Oui, alors sur la question des parkings, et effectivement, pour tous ceux qui veulent aller à la gare en voiture, en vélo, en métro, en tram, etc., ils ont prévu des parkings supplémentaires pour les voitures, des parkings supplémentaires pour les vélos. C'est pas encore tout à fait finalisé cette partie. Quand j'ai posé des questions plus précises à la SNCF, ils n'avaient pas des réponses très claires. Mais en tout cas, ils savent que c'est un enjeu important. Et vous avez parfaitement raison de le souligner. Alors pour l'accessibilité, je crois qu'il y a vraiment un changement de logique. Avant, il y avait un point unique d'entrée. Maintenant, il y a, comme le but, c'est de renoncer à faire... en fait, l'évolution, c'est de passer d'une frontière à un carrefour de passage. Donc, dans cet espace, on y accède par plusieurs moyens, autant de moyens différents et de lieux différents. C'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas un parking unique, je ne pense pas. Il y aura plusieurs déposes minutes probablement tout autour. Ouais, ça. Bonjour, je voulais savoir pour le chantier lui-même, est-ce qu'il y aura des réunions qui nous expliqueront qu'est-ce qui va se passer pendant le chantier, parce que faut pas se faire d'illusions, ça va être la panique. J'ai aucune illusion sur le sujet, puisque l'ancienne gare vivra toujours, donc il y aura toujours des gens qui iront prendre le train là. Donc ceux-là, il faudra bien qu'ils accèdent à l'ancienne gare. La nouvelle gare, vous nous dites que la circulation sera maintenue. Je ne mets pas en doute votre parole, simplement je m'inquiète de la qualité de la circulation. C'est comme aujourd'hui, place Castellane, la circulation est maintenue, passez-y à certaines heures. Tous les gens qui habitent le quartier, à mon avis, ont compris que désormais tout le monde déviait à droite, à gauche, à gauche, à droite. Donc ça touche tous les riverains. Donc là, étant donné ce qui sera fait, je pense que ça va toucher les riverains et ça va toucher largement les riverains. Nous, par exemple, on est sur Gambetta, ce qui est plus bas, mais on n'a aucune illusion, étant donné qu'on a les montées depuis Gambetta, là, que tout ce coin-là va être aussi envahi de plus en plus, avec des soucis de plus en plus importants. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, d'aménagement, de soucis pour la population pendant cette phase travaux, qui sera effectivement au niveau sonore importante, mais moi j'ajouterais au niveau poussière, parce qu'à Marseille, si on ouvre la fenêtre, au bout de 3 jours, on a compris qu'on recommençait le ménage. Donc là, Donc là, effectivement, je me demande si tout ça a bien été, aujourd'hui, comment tout ça a été étudié, aménagé. Est-ce qu'il y aura des réunions pour informer les riverains sur le sujet, avec peut-être là aussi leur demander leur avis. Alors, j'ai bien entendu que ce n'était pas la SNCF, je suis bien d'accord, mais indirectement, nous, on le subit. Je souhaitais que... bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on souhaiterait, c'est être associé aux réunions de chantier, qu'on soit associé à l'organisation qui sera faite des quartiers à ce moment-là. Alors, monsieur, là-dessus, nous, la maire de secteur, et avec Étienne, on a participé à 2 comités de suivi, de pilotage du projet dans son ensemble en tant que collectivité. Alors, la mairie de secteur, la mairie de Marseille nous a associés, puisqu'on n'a pas de compétences
régalienne. On est une mairie de proximité. Mais comme ils ont besoin de la proximité, ils ont accepté la proposition de la mairie de Marseille. Et donc, on fait partie, avec la maire de secteur, du comité de pilotage, où on a un débat avec l'ensemble des services de la SNCF et de ce qu'on appelait avant RFF, mais qui est redevenu la SNCF, Réseau Ferré de France. Sur le chantier, la plupart des gravats sont emmenés par train. Les gravats SNCF, voilà, parce qu'ils ont bien conscience qu'on ne peut pas avoir une nourriture de camion comme ça. Pour tout le reste, il va y avoir des phases de consultation sur lesquelles nous on a demandé à ce qu'on nous donne des explications sur ce qui va être possible de faire après en termes de rénovation urbaine autour, en termes de, pendant le chantier de phasage. Donc il va y avoir des temps. Donc aujourd'hui, en tout cas si ce n'est pas votre cas depuis le début de ce projet, il va falloir peut-être pas vous inquiéter que quand il y aura les travaux, c'est dès maintenant. C'est pour ça qu'il faut poser toutes les questions, les mettre noir sur blanc. Je pense qu'ils en sont conscients. Moi, je ne veux pas... Oui, on avait abordé le sujet avec eux sur les impacts des travaux concrètement, et ils savent qu'il va falloir discuter avec les collectivités territoriales et les habitants pour expliquer quels seront les impacts en termes de bruit, de poussière dans ce quartier, quand il y aura les premiers chantiers effectivement directement sur le boulevard national, quels seront les impacts sur les flux, la circulation. Donc, mais c'est vrai que c'est à nous, c'est notre rôle de mairie du 1-7 de rappeler l'importance de ce dialogue entre la SNCF et les habitants, et on rappellera à la SNCF l'impérieuse nécessité de travailler avec vous pour que ça respecte des horaires corrects, que les gravats soient correctement acheminés, etc. etc. Oui, voilà, je voudrais poser une question. En 2035, combien faudra-t-il de temps pour aller de Marseille à Nice? En principe, 1h30. Ils disent, alors... moi aussi. Madame, si on faisait que en fonction de ça, on arrête tout. Peut-être moi aussi. Pensez à vos petits-enfants qui auront peut-être besoin d'aller à Nice. Donc, ça ne sera pas une ligne à grande vitesse. Non, alors, on a un cheminot hors service, au fond. Peut-être qu'il a la réponse sur le temps de parcours. Voilà, donc... Non, il y a des parties qui seront rénovées. D'accord, oui, parce que des fois on voit LNGV, alors on ne sait plus trop. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer. Entre 30 minutes et 45 minutes de gagné, apparemment, de ce que dit la SNCF. Ouais. D'accord. C'est ça. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Non, mais c'est bien, parce que ça diminue la circulation. De toute façon, les phases de 3 et 4, si elles le voient le jour, après il y a M. Galazzi, si elles voient le jour, les phases de 3 et 4, de toute manière, ça sera pour encore aller plus... Alors, ce n'est pas aller vite pour aller vite, c'est pour redonner quand même du sens au déplacement et de limiter la place de la voiture. Parce que quand le gars il parle des Alpes-Maritimes, chrono, en respectant la vitesse aujourd'hui, vous partez de la gare Saint-Charles, vous allez à Aix, vous prenez l'autoroute pour aller à Nice, vous mettez pour aller à l'entrée de Nice moins de 2 heures, en respectant tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la voiture reste l'outil de transport individuel ou collectif, mais limité à 4 personnes, voire 5. Voilà, donc de fait, je connais bien le trajet, ça veut dire qu'on est dans des temps de parcours que la voiture reste concurrentielle. Mais si demain, on apporte des réponses en matière de sécurité, de fiabilité, de limitation des pollutions et autres, je pense qu'on aura un transfert modal plus rapide. Voilà. Et c'est ce qu'on vous disait. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le débat, faut-il ou pas. Parce que de toute manière, si on ne fait pas la gare, on ne pourra pas faire le reste. Donc il faudra bien commencer quelque part. Dans les désagréments pour la suite, la phase 4 et 5, 3 et 4, ce n'est pas pour vous. C'est plus loin. Donc déjà, on aura gagné ça, nous. On aura déjà passé le cap. Après, sur le délai, M. Galeazzi, moi, je ne m'engage pas sur 2035. Parce que, comme je leur ai dit, M. Galeazzi me dit un aparté et le calendrier de chantier. Moi, je suis plutôt pour un calendrier de décision politique. Non, ce que je te dis, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, on va construire un tramway. On va aménager des parkings. On va faire une gare et on va faire une nouvelle ligne de train. Si tout ça est coordonné, ça peut être intéressant pour la vie des riverains et des habitants. Maintenant, si il n'y a pas de coordination et qu'on te pond une belle gare et que 1 an et demi après, on refait des trous pour faire un tramway et qu'après, on aménage je ne sais pas quoi d'autre, c'est ça qui pose, je pense que l'inquiétude des riverains, l'inquiétude des habitants, l'inquiétude de... Lorsque nous, on va poser les questions dans nos réunions de CIQ, moi, je te dis franchement, moi, je souhaite qu'il y ait quelqu'un de la ville pour répondre, ça serait très bien, mais qu'il y ait quelqu'un de la SNCF. Parce que les habitants, c'est pas nous qu'on va leur expliquer ça. Si on relaie les réunions
quelqu'un de la métropole, on est d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est déjà, est-ce que dans ce document que vous avez consulté, il existe déjà des périodes calendaires d'indication de travail en correspondance entre le métro, enfin la société du métro, pardon, puisque le tramway c'est la RTM, et la SNCF. Est-ce qu'ils se sont coordonnés pour la construction du tram? Dans le comité de pilotage auquel on a assisté tous les deux en mairie centrale, puisque la mairie n'est pas maître d'ouvrage, n'a pas la compétence mobilité, mais a le souci de répondre à tous les problèmes. Il y avait RFF, il y avait la SNCF, excuse-moi, il y avait quand même la métropole, les services idoines, ceux qui sont vraiment en charge du dossier, nos services à nous, sur nos compétences, et toute une série d'autres acteurs. Donc je pense que vous parlez de bon sens, mais l'idée de participer à l'enquête, à la consultation publique, c'est d'apporter ces questions dans le débat, que le commissaire enquêteur il puisse dire, ben, la grande crainte des gens, c'est pas ils sont pas contre, mais c'est ça, pour qu'on y apporte des réponses. Là, moi, je ne suis pas là pour Pélicani dire, ça y est, il a réglé tous les problèmes, ni M. Tabag, on vous a rassuré. Moi, je ne veux pas vous rassurer, je pourrais vous rassurer, mais je ne vais pas faire l'exercice de vous rassurer. Je suis là pour vous inciter à faire un acte de rentrer dans le dossier, comme l'a dit Étienne. Vous allez sur Internet, vous avez le lien, Madame Chèque. Regardez les plans. Christian, vous avez quand on va démultiplier l'information, ce que vous voulez, c'est que nous, les CIQ, on démultiplie l'information. Oui. Pour démultiplier l'information, ce n'est pas compliqué. Hein. Il faut qu'on ait des billes. Les billes, voilà, parce que même si nous, demain matin, on met sur le registre numérique ce qu'on vient de dire maintenant, ce qu'on va faire nous, à un moment donné, les gens, on va essayer de faire en sorte qu'ils le mettent aussi. Mais pour ça, il faut peut-être à ce moment-là qu'on ait déjà des éléments. Pourquoi on a fait Chanterelle aussi 2 fois? Demain, on aura d'autres personnes associatives ou autres qui vont venir, qui connaissent bien le projet. Voilà. Donc, c'est pas... En gros, je vous incite à faire de la gourmandise sur le projet, peut-être de revenir à Chanterelle, comme ça vous verrez l'équipement, Madame Chex le connaît bien, qui va être mis à votre disposition pour d'autres activités. Oui, parce que... Donc on est concerné, on est bien concerné. On a déjà eu Chanterelle, on sait ce que c'est que la poussière. Je sais, ça, je peux vous le dire. Mais c'était savoir simplement si vous donnez 2 horaires, si ce sera la même réunion, pour que je puisse dire à mes copropriétaires, puisque je suis la présidente du Massilia, donc qu'ils peuvent aller soit à 15h, soit à 17h. C'est exactement ça, madame. On a souhaité... Là, par exemple, je ne vais pas, mot par mot, Étienne, on ne va pas vous dire la même chose à la phrase près, mais l'idée, avec l'aide, par exemple, c'est de la présence de M. Coulange, la présence de M. Patouillère, s'il peut venir. Nous, ce que tu as fait en mettant les plans, on va régler le problème de la connexion Internet d'ici demain, parce qu'on a un problème technique, mais on va le régler. Il y aura un miracle. En Doum, dans Notre-Dame de la Garde, on va le régler. Il y aura... Il faut faire un truc. Voilà. Si, on aura de la boxe. Mais c'est pourquoi 3 réunions? Parce qu'il y a des gens, enfin 2 réunions demain, parce qu'à la tranche horaire, il y a des salariés qui peuvent venir plutôt en fin, voilà, et il y a des gens qui ne peuvent pas venir à 15h. Et ça peut démultiplier. Donc mais on va traiter de la même manière. On a Lisa ici présente qui prend des notes. On a un moyen d'enregistrement par Internet. Pourquoi? Pas pour vous pister, c'est pour restituer au mieux vos préoccupations, mais on a besoin de vos écrits. Parce que c'est pas nous qui allons faire les contributions sur le cahier, quoi. Voilà. Et Tiens, je sais qu'il a la sienne. Je me doute. Voilà. Ah non, mais je me répète. Mais les billes... Non, mais là, les billes, il faut que tu fasses un effort de lecture. Alors, tu as ce document, tu as le document de papier qui est complet, là. Non, j'ai 4 pages. Il y a 4 pages dactylographie, mais que j'ai en Word, que vous aurez demain par Internet. Demain, voilà. Monsieur Tabag, on vous donnera tous les liens. Voilà. Dans le document, il y a tous les liens. Oui, mais Jean-Pierre, il fait l'âne, là. Moi, je crois qu'on va pas transformer les habitants en spécialistes du projet. C'est pas ça l'objectif. C'est qu'ils puissent s'exprimer sur leurs envies, sur leurs désirs, sur leurs craintes. Voilà. Une simple formulation, donc ça obligera la SNCF à répondre sur ces points. C'est pas un mandat qu'on donne à monsieur, mais puisque vous êtes cheminot, pour votre hiérarchie, faites passer le message. On a besoin, de temps en temps, de réponses très techniques. Donne de mandat, de gens qui puissent se dire, qui ne changent pas le projet, mais qui puissent répondre vrai. Pas pour rassurer, pour éclairer le débat. Par contre, nous, en tant qu'élus, Étienne et moi, on n'est pas des spécialistes des transports. On s'en intéresse beaucoup. Voilà. On essaye de... Christian, ce que je voulais dire, c'est que
le bouquin que vous avez en haut, qu'on voit en rentrant, qui fait 1,20 m de long, on a un lien Internet qui permet de le télécharger. Alors, ce qu'il faut faire, principalement, c'est aller dans le sommaire pour regarder les pages qui concernent la gare Saint-Charles. Parce que finalement, vous faites la ligne complète avec ça. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Nice, vous pouvez le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est ces plans-là. Et c'est 50 pages. Et ça y est dedans. Et ça, c'est que 50 pages. Et ça, c'est une cinquantaine de pages. Voilà, et ça y est à 50. l'intérieur du bouquin. Et Il faut aller chercher à partir du sommaire. Il y a tout Voilà. le Parce débat que sur les stacks. Vous savez, à l'Estac, il y a l'amorce du tunnel vers là-bas. Les gens du coin, ils font des réunions, il y a les CQ, il y a des manifs, ils s'interrogent, il y a une dynamique locale, et ils n'ont pas été voir la gare Saint-Charles, ils ont été voir leur coin. Mais moi, ce que j'essaye avec Étienne, Madame la maire, avec Léla, qui apparemment les mondanités continuent, et c'est bien aussi, c'est un sujet sérieux aussi. Eh bien, écoute, elle a pris la parole, elle me semblait en pleine forme. Voilà. Donc, enfin, ça n'empêche pas qu'elle a peut-être pas... Non, là, elle est repartie faire notre réunion. Donc, non, si vous avez des contributions, il faut nous les faire passer. Hein. Oui, on va arrêter. C'est 7 heures, là. Ouais. Alors, Étienne, si tu es d'accord, on est en termes d'horaire. Hein. Voilà. Donc il faudrait peut-être préciser concrètement, dans nos réflexions de citoyens ou de collectifs d'habitants, comment est-ce qu'on fait remonter? Est-ce qu'on en fait une copie à la mairie ou est-ce qu'on fait directement sur le site internet? Parce que quelle méthode vous proposez? Léla Bécard devait revenir vous le dire, mais on s'est partagé un peu les rôles parce qu'on prépare les réunions quand même si on n'est pas. C'est nous on va produire une expression de la mairie du 1-7 qui sera la plus précise possible en tant que mairie de secteur sur le sujet qu'on va verser au débat, comme vous. La mairie de Marseille, à un moment donné, quand on aura le rapport du commissaire enquêteur, on y reviendra, comme on le fait toujours, on donnera un avis. Et donc, de fait, la mairie de secteur, on va y revenir. Et si on voit des insuffisances là-dedans, on le fera savoir. Donc, on va faire ça rapidement. Après, on propose, j'en ai parlé hier, apparemment ça faisait consensus, on va mettre en place un comité de suivi de ce projet qui va s'inscrire dans la durée, avec ce qui n'est pas du tout un atelier SICA, même si le SICA peut en parler, qui a un suivi. Parce que, par exemple, Étienne et moi, on a été sollicités. La SNCF, ils ont découvert une fibre pour le vélo. Mais les stations vélo, hein, ils peuvent en faire 1000 de vélos. Ils ne savent pas où les mettre. Enfin, l'autre jour, avec la maire de secteur, on est resté comme ça. Ils nous demandent à nous les espaces fonciers qu'on pourrait libérer dans le quartier pour pouvoir accueillir beaucoup plus de vélos. Moi, je leur ai dit, c'est une bonne idée. Le vélo, on est pour, tout. Mais après, il faudrait voir quand même sur leurs propres espaces où on peut en mettre aussi. Parce que là, si on bouffe les espaces du premier, voilà, mais ça, c'est pas tranché. Donc, ça fait partie des sujets qu'on va traiter au fur et à mesure. Dans le comité de suivi, c'est pour vous associer dans la diversité, les élus, les services, tous ceux qui pourront venir nous éclairer au fur et à mesure pour qu'on agisse au bon endroit pour rectifier. La place des Marseillaises, elle est dans la balaste. L'arrivée du tramway, moi je suis d'accord avec M. Gaillazzi, on va demander. Il y avait un phasage des travaux qui a été discuté avec la métropole pour le fameux tramway. Mais il est théorique. Imaginez que le nouveau gouvernement demain, il dit j'arrête tout. Non, mais c'est une réalité. Et on n'est pas là pour parler des élections. Ça m'est déjà arrivé sur... Vous savez que je suis rentré à la région en 1982, on devait faire la 3e voie au bagne Marseille, 2 doigts dans le nez. Two fingers in the nose, comme on dit. J'ai attendu mon départ à la retraite, un peu avant, il y a 3 ans, pour en faire l'inauguration. C'est quand même mis 40 ans, il faut le faire, hein, ou 35 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir là une mauvaise surprise. Vous l'avez le 2, voilà. Donc on a malheureusement l'habitude, donc avançons. Non mais monsieur... Non, elle parlait de tout. Ouais. Non mais attendez... Non, mais le tramway, nous, on est pour. Donc, s'il vient avant, mais c'est mieux de le phaser. Parce que si on fait les travaux du tramway et qu'après, on casse des chocs pour faire la gare. Donc, essayons de rester constructifs. Après, monsieur, si vous avez une opinion, déjà arrêtez sur le projet en disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, j'en veux pas. Moi, je veux pas que vous censurez. On n'est pas là pour ça, nous. Hein. Vous savez qu'Étienne et moi, on a suffisamment de différences et de convergences pour écrire tous les deux 10 contributions. Mais nous, on va essayer de la faire ensemble parce qu'on veut que ça avance dans un sens. Voilà, c'est tout. Et pour ce soir, donc demain, si vous voulez venir, madame, il y a 2 réunions. On va essayer de faire la même. Par exemple, Olivier Mourin,
Olivier Mourin, il travaille, il viendra qu'à la deuxième. S'il y a des gens d'Andoum qui viennent, ça me fera plaisir. Étienne m'a dit qu'il pouvait venir. La première ou deux, je crois. Voilà, et puis la nuit porte conseil. Peut-être que cette nuit, non, bien aux deux, vont vous apparaître des... Voilà. Et vous êtes révélé des Monsieur des Linguelia du Pôle sera là, démocratie. Madame Lisa Benbachir aussi. Et puis, on va essayer de régler nos problèmes techniques demain. Et donc, monsieur Villeray m'a dit qu'il nous rejoignait très tôt pour essayer de nous accompagner au démarrage. C'est pas beau, ça? Voilà, je vous remercie. En tout cas, bravo d'être venu. Lisa, tu as la feuille de pour présence. vos contributions. Voilà, merci à vous. Et surtout, après, à vos plumes. Hein. Merci à tous et Voilà, bonne bravo. contribution à tous et à toutes. Merci. Merci. Et si vous arrêtez à l'expo, il y a peut-être encore un buffet. Profitez-en.